Bonjour tout le monde! Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur l'ego. Alors, bon, vous le savez bien, je suis une factrice, une messagère des êtres de lumière, des guides qui, à travers moi, viennent vous donner des enseignements spirituels sur différents thèmes. Et que ce soit assez concret dans la matière. Après tout, on est sur Terre, autant vivre notre vie le mieux possible et avec beaucoup de joie. Mais pour ça, c'est vrai que parfois, il faut un peu d'ouverture de conscience et comprendre les mécanismes de l'incarnation, qui finalement extrêmement belle. Donc, quand on arrive à en percevoir les différents aspects et les enjeux. Donc, on va parler d'ego. L'ego, comme je l'ai expliqué dans mon livre Dieu, clavier et belle, en fait, l'ego va se manifester dans la matière, dans votre vie, à travers vos émotions négatives. Colère, culpabilité, peur, jalousie, etc., etc., chagrin. Donc, toutes les émotions négatives issues finalement de la peur vont être des manifestations concrètes dans votre vie de l'ego. Sachant que le principe même de l'incarnation est de retrouver l'unité. C'est un chemin, c'est un chemin, oui, si on veut, un système dans lequel on va entrer pour faire l'expérience au final de l'unité. Nous sommes tous issus de la même famille, nous sommes tous membres de la même famille, issus de la source. Moi, j'aime bien dire quand je fais des stages, des formations, quand on se retrouve, ou même mes conférences, que en fait, pour moi, c'est une grande cousinade. Donc, on ne fait tous finalement qu'un. Vous le savez de plus en plus, ce que vous vivez à l'extérieur n'existe absolument pas. La seule chose qui existe, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc l'autre est un bout de vous, est une manifestation de ce que vous ressentez, de ce que vous croyez, de ce que vous vivez à l'intérieur, qui là pour le coup, je dirais, est vrai. C'est votre vérité. Le fait que vous ayez conscience finalement que l'autre fait partie de vous, que c'est un miroir de vous et qu'on ne fait tous qu'un, va permettre finalement à terre cet ego. Pourquoi on vit sur Terre avec l'ego? Tout simplement parce que nous venons manifester dans la matière, sur Terre, dans notre incarnation, le principe même de l'unité. Ça, c'est l'objectif ultime. Mais pour connaître l'unité, savoir qu'on ne fait qu'un et ressentir cette harmonie et ce principe d'unité totale planétaire, il faut que nous puissions d'abord expérimenter la division, la séparation et le fait que je ne fasse qu'un avec moi, mon individualité. L'ego est là pour cela, c'est son rôle principal. Mon ego me permet à moi de savoir que je suis moi et que l'autre est l'autre. Ou que l'objet est l'objet, mais séparé de moi, que je suis avec moi. Donc c'est un principe, l'ego, une notion qui est importante, essentielle, qui va nous permettre de vivre notre individualité, ramener les choses à nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit égocentrique, je ramène tout à moi, ou je veux que les autres me regardent, ou égoïste, il n'y a que moi qui compte et les autres ne comptent pas. Parce qu'il y a vraiment ce principe d'individualité qui est essentiel pour finalement aller vers le principe de l'unité. Si je ne sais pas qui je suis, si je ne me concentre pas sur moi, si je ne fais pas l'expérience de la division, de la séparation, je ne peux pas aller vers le principe de l'unité. Je fais une petite parenthèse, attention, l'union n'est pas la fusion. Le principe de la fusion fait qu'on on perd toute identité, on perd toute individualité. Et là, on n'a pas compris quel était le principe de l'unité. C'est comme un océan, nous sommes toutes des gouttes d'eau, formant ensemble une unité qui est l'océan. Pour autant, chaque goutte d'eau reste une goutte d'eau. Donc attention à la fusion, qui est un piège que beaucoup de personnes vivent, et notamment dans leurs relations, et qui vont faire que on se confond avec l'autre, on ne reste plus dans son individualité, pensant qu'on est dans une forme d'unité. Ce n'est pas l'unité, la fusion n'est pas l'unité, car dans l'unité, chacun reste dans son individualité, dans cette conscience et dans ce partage total et unitaire. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de cet ego pour que vous puissiez effectivement comprendre son sens, le fait qu'il est essentiel dans notre existence pour pouvoir faire le parcours de notre incarnation. Il est le point de départ, il est un des éléments qui constituent le point de départ, nous permettant de comprendre qui on est individuellement, et puis, pour ensuite partir dans le principe de l'unité. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez petit à petit à vous défaire de votre ego, à le laisser à sa juste place. Merci d'être là, t'es essentiel, ça me permet de savoir qui je suis, être moi avec moi. Mais au final, pour pouvoir s'ouvrir avec le reste de l'humanité, de tout ce qui est autour de moi,
pour ensuite pouvoir constituer, participer au principe même de l'unité. L'ego restera tant que vous êtes incarné avec ce principe de dualité qui nous appartient en tant qu'humain tout le temps de notre incarnation, mais c'est quelque chose qui est très propre à l'humain et à l'incarnation humaine, et qui est un cadeau puisque c'est le point de départ pour pouvoir partir vers le principe de l'unité. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que à chaque fois que vous ressentirez une émotion négative, vous comprendrez qu'effectivement c'est votre ego et que cet ego il est quand même essentiel et qui vous fait voir dans votre émotion négative que c'est une manifestation de la séparation avec l'autre et que au final, si on arrive à retrouver ce principe d'unité et d'accord et d'harmonie avec tout ce qui est, alors cet ego va pouvoir s'apaiser, se calmer, rester à sa juste place, me permettant juste de savoir qui je suis, mais ne pas marcher sur les plates-bandes, je dirais, de ce principe unitaire que nous, de toute façon, nous sommes tous, autant que nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre, appelés à incarner et à ressentir dans notre incarnation. Nous sommes dans un état d'urgence, il faut faire vite maintenant. Donc, ayez bien conscience de cela. Et puis, remerciez-le. Dites-lui tout simplement au revoir. Chut, reste à ta place. Et maintenant, je vais vers, en ayant bien conscience de qui je suis, vers l'autre, dans un principe de totale harmonie et de paix, sans être dans un état de fusion et de souffrance avec l'autre, surtout pas. C'est ainsi que tout ce triangle de Kapman dont on connaît parfaitement les formes, les contours et les enjeux, qui est devenu d'ailleurs obsolète sur Terre, n'existera plus et ne se manifestera plus sur Terre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.